messieurs, bonsoir et merci de votre présence. Monsieur le maire, je voudrais rebondir sur vos propos. Politique n'est qu'une ligne, la ligne droite. C'est simplement, on a des convictions ou on n'en a pas. Je suis un homme de conviction et j'aime les hommes de conviction. J'aime les hommes qui gardent leurs convictions contre vents et marées. Il y a des hauts, il y a des bas, mais on garde ses convictions. On ne se lance pas dans une bagarre législative après avoir été candidat à la candidature aux élections régionales, aux élections départementales, alors qu'on a pris auprès de son maire un engagement fort pour qu'il vous cède la place comme maire de Ludon en tant que membre du Parti socialiste, et des propos même du maire sortant socialiste, l'aile gauche du Parti socialiste, parce qu'il y a une élection législative qui se présente et on prend le train en marche en disant on va aller soutenir et donner une majorité au président de la République. Je crois que dans le Médoc, les élus sortants n'ont pas compris les votes qui se sont produits présidentiels, n'ont pas compris la souffrance de ces gens dans ces territoires où les gens se sentent délaissés, où on élit quelqu'un pour aller donner une majorité à Paris. On se trompe. On a besoin d'élire quelqu'un pour que cette personne puisse s'occuper du territoire et sache aller à Paris pour défendre le territoire. Mais on n'a pas besoin d'un élu qui fera passer des lois qui vont amputer le pouvoir d'achat de nos retraités, dont je fais partie, tout simplement pour soutenir l'action d'un président de la République. Je crois que si on continue comme ça, les extrêmes augmenteront, avanceront. Tout au long du parcours que j'ai pu faire à tes côtés dans le Médoc, on a entendu des gens nous expliquer la manière dont ils vivaient, leur investissement tout au long de leur vie, pour certains. On a été dans des quartiers défavorisés, où visiblement rien n'était fait. Alors, quand je dis les politiques sortants, qui se targuent d'avoir un catalogue où, je dirais, ils ont lavé plus blanc que blanc et que tout va bien, je suis désolé, mais si tout allait si bien, on n'aurait pas cette montée des extrêmes dans notre territoire. Ça, c'est une réalité. Alors, allez prendre, je dirais, un élu qui, jeune maire, a brigué tous les mandats, qui a pris l'engagement auprès de son maire et de ses électeurs d'être socialiste, qui aujourd'hui tourne sa veste à s'en déchirer les manches, comme disent ses amis. Je crois que nous n'avons pas besoin de ce genre d'élu qui, par situation un peu exceptionnelle, se dit je vais aller à la soupe et pourquoi pas être élu. Nous avons besoin de quelqu'un qui soit à l'écoute. Nous avons besoin de quelqu'un qui incarne le renouveau en politique. Nous avons besoin de quelqu'un qui soit à l'écoute des gens, qui sache aller au contact, qui puisse aussi avoir une écoute attentive auprès des instances parisiennes. Ces qualités, je les ai trouvées en Florence, et quand tu m'as proposé d'être ton suppléant, c'est avec tout naturellement que j'ai accepté parce que cela correspond à notre même manière de voir la politique. On a besoin de voir la politique autrement. Effectivement, les gens attendent que l'on fasse de la politique autrement, que l'on s'occupe d'eux. Mais on n'a pas besoin d'avoir ce sectarisme vis-à-vis des partis politiques, où, on critique les partis politiques, qu'ils soient de droite et de gauche, mais une fois qu'on est arrivé au pouvoir, la première des choses que l'on fait, on crée son propre parti pour pouvoir bénéficier de mesures financières après le résultat des élections législatives. Ça, c'est une réalité. Alors, de grâce aussi, on veut nous donner des leçons sur un rajeunissement de la classe politique. Moi, je suis ravi du rajeunissement que l'on va avoir en Médoc. Mais, l'image que l'on donne du gouvernement avec un certain nombre, je dirais, d'élus dont on a vu qu'ils
un moment donné, ont soutenu Alain Juppé, puis après sont partis, j'en passe et des meilleurs, et que nous avons, je dirais, soutenu, comme M. le maire le disait, à Pau, bien mal nous en a pris ce jour-là. Hein. Je crois qu'effectivement, nous avons un territoire avec une spécificité dans le nord et dans le sud, avec le besoin d'avoir quelqu'un qui puisse être ce trait d'union entre le nord et le sud, avec quelqu'un qui, avec humanisme, avec compétence, puisse s'occuper de notre territoire. Je suis sûr que le 18 juin, les Médocains ne se tromperont pas, parce qu'on a la chance d'avoir quelqu'un de qualité, et je ne le dis pas pour la flatter, c'est réellement ce que je pense, et que chaque fois que j'ai le retour dans le sud d'un certain nombre de personnes qui l'ont vu faire du porte-à-porte, sous le froid, sous la pluie, sous la chaleur, sous la canicule, à des fois en casser ses talons, mais ça c'est les souvenirs de campagne, tous les gens sont frappés par ton charisme, ta disponibilité, ta spontanéité. Alors, le 18 juin, comme je dis souvent, les voix de la droite, du centre et de tous ceux qui souhaitent un renouveau en politique te porteront comme député, et le 19 juin, tu seras le député de l'ensemble des Médocains. Je suis le suppléant, et je voudrais terminer par là. Je suis un suppléant, mais vous êtes tous les suppléants. On a tous besoin de vous, que ce soit, et plus nous allons avancer dans la campagne, modestement. Nous avons besoin d'un peu de temps, un peu de votre temps. Nous avons aussi besoin un peu de votre argent. Ça aussi, je dirais, parce qu'une campagne, donc c'est une réalité aussi. Moi, je l'aborde très simplement. Il y a la possibilité de faire des dons qui sont défiscalisables. Donc ça, je dirais aussi, vous allez sur le site et vous allez trouver toutes les indications. On a besoin aussi, le jour du vote, de gens, de bénévoles, pour être assesseurs, pour être délégués, pour passer un peu de temps au bureau de vote, pour représenter Florence au bureau de vote. Voilà ce que je voulais vous dire. Nous avons aussi un temps important, la semaine prochaine, le 23, où, comme vous l'a dit Florence, la presse Sud-Ouest et FR3 font un temps fort. France Bleu Gironde, pardon, font un temps fort. Il est important qu'un maximum de nos amis puissent venir, parce que nous avons besoin, par nos encouragements, soutenir Florence. Je vous dis cela parce que ce n'est pas entre un candidat socialiste travesti, une candidate socialiste mais sans étiquette socialiste. Ils vont savoir se mobiliser. Alors montrons-leur que pour une fois, dans le Médoc, on sait se mobiliser et que les voix les plus importantes, elles viendront de notre groupe. Merci de votre attention.